Imaginez, vous sortez tout juste de la concession, l'odeur du neuf envahit l'habitacle et là, première question, vous vous souvenez ce que vous avez fait avec votre moteur pendant les 5 cents premiers kilomètres? Certains répondront fièrement, j'ai roulé tranquille, d'autres avoueront, j'ai testé la puissance dès le premier jour. Le chiffre qui pique? Selon une étude, 70% des conducteurs ne lisent même pas le manuel de leur voiture neuve et roulent donc sans savoir qu'ils sabotent peu, être déjà leur moteur. C'est un peu comme nourrir un athlète de haut niveau uniquement avec des fast-foods pendant son entraînement et espérer qu'il batte des records. Un bon rodage, c'est comme préparer un champion pour les JO. Chaque mouvement, chaque variation de régime compte pour sceller la santé de votre moteur pour les années à venir. Et je me souviens d'un client qui venait de s'offrir un SUV flambant neuf, fier comme un coq. Il a fait 800 km d'autoroute en régulateur de vitesse dès le premier week-end. Résultat, 6 mois plus tard, le moteur consommait de l'huile comme un vieux diesel de 300 000 km. Dans la vidéo précédente, on m'a posé cette question, quelle est la différence entre moteur neuf et moteur reconstruit? Je vais répondre à cette question à la fin de la vidéo, donc restez accrochés. Aujourd'hui, on va voir ensemble toutes les erreurs à éviter et les bons réflexes à adopter pour que votre moteur reste souple, puissant et fiable très longtemps. C'est parti. Erreur 1, croire que les moteurs modernes n'ont plus besoin de rodage. C'est l'un des plus grands mythes que j'entends dans les garages. Beaucoup se disent « les voitures d'aujourd'hui sont assemblées avec des machines ultra précises, donc inutile de faire attention ». Faux. Même si les usinages sont bien plus précis qu'il y a 30 ans, les lois de la mécanique n'ont pas changé. Les segments de piston doivent toujours s'ajuster parfaitement aux parois des cylindres. Le chiffre qui pique? Sur un Toyota Corolla 9, une analyse d'huile a révélé 91 particules métalliques par million après les 1000 premiers kilomètres et seulement 9 par la suite. Une baisse de 90%, preuve que le moteur était bel et bien en train de se polir de l'intérieur pendant cette période critique. Les 50 à 100 premiers kilomètres sont les plus importants. Variez vos régimes moteurs, évitez la vitesse constante et ne laissez pas votre pied collé à l'accélérateur. Un moteur, c'est comme une nouvelle paire de chaussures en cuir. Si vous le brutalisez ou que vous ne le sollicitez pas correctement au début, il ne prendra jamais la bonne forme. Un ami garagiste m'a raconté l'histoire d'un client qui avait ignoré le rodage sur sa moto sportive. Après 2000 km, il se plaignait d'un manque de puissance. Verdict? Les segments n'avaient jamais pris la bonne forme et la compression était inférieure de 15% à la normale. Résultat, perte de performance irréversible sans ouvrir le moteur. Si vous voulez que votre moteur dure, oubliez l'idée reçue du prêt à l'emploi et traitez-le comme une machine de précision en rodage parce que c'est exactement ce qu'il est. Erreur 2, utilisez le régulateur de vitesse pendant le rodage. Ça peut sembler anodin, vous activez le régulateur sur l'autoroute pour ménager la mécanique, mais en réalité c'est l'inverse. Le régulateur maintient un régime moteur constant, ce qui empêche la variation des charges et des vitesses de rotation, essentielles pour que les pièces internes se rodent correctement. Le chiffre qui pique, selon une étude interne d'un constructeur japonais, les moteurs rodés avec une variation régulière du régime présentaient 30% de fuite de compression en moins après 50 000 km, comparé à ceux qui avaient roulé de façon trop constante. Sur route, changez régulièrement de vitesse et modifiez votre allure tous les 10 à 15 km H. Accélérez doucement, puis relâchez l'accélérateur pour laisser le moteur freiner la voiture. Ce phénomène appelé vacuum pull par les mécaniciens crée une dépression qui aide les segments à bien se plaquer contre les parois des cylindres. Un propriétaire de SUV haut de gamme m'a confié qu'il avait fait ses 800 premiers kilomètres quasiment uniquement sur autoroute, régulateur enclenché. Résultat, lors de la première vidange, le filtre à huile contenait encore une quantité anormale de particules métalliques. Le moteur avait manqué l'essentiel de son rodage. En clair, pendant le rodage, oubliez le confort du régulateur et laissez votre moteur découvrir tout le spectre de ses régimes. C'est comme un sportif, il doit varier les exercices pour progresser. Erreur 3, maintenir un régime constant sur de longs trajets. On pourrait croire que faire tourner un moteur tranquillement à la même vitesse pendant des heures, c'est lui offrir une vie paisible. En réalité, c'est comme si vous demandiez à un athlète de faire toujours le même mouvement sans jamais changer, il ne progressera pas et certaines parties de son corps vont même s'user plus vite. Des analyses d'huile réalisées par un laboratoire indépendant ont montré que les moteurs ayant subi un régime constant dès les premiers 1000 km présentaient jusqu'à 20% de plus de particules de fer dans l'huile par rapport à ceux ayant varié régulièrement les régimes. Même sur autoroute, alternez entre les rapports par exemple, passez de la 6 à la 5e sur quelques kilomètres et variez votre vitesse toutes les 10 à 15 minutes. Si possible, prévoyez des pauses pour intégrer un peu de conduite urbaine ou sur route secondaire où les accélérations et décélérations naturelles aident au rodage. Un ami passionné de voitures m'a raconté son rodage raté sur une berline sportive allemande. Parti en road trip le lendemain de l'achat, il a roulé 600 km d'affilée sur autoroute à vitesse constante.
Quelques mois plus tard, il constatait une consommation d'huile anormalement élevée et une perte de compression sur un cylindre. Le constructeur n'a rien pris en garantie, faute de rodage correct. En résumé, la variation est votre allié. Un moteur neuf a besoin d'un environnement dynamique, pas d'un train-train mécanique. Erreur 4. Négligez le bon calage des segments de piston. Le rodage, c'est avant tout une histoire de segments de piston qui doivent parfaitement épouser la paroi du cylindre. Si ce contact ne se fait pas correctement dès les premiers kilomètres, vous risquez des fuites de compression blow-by et une consommation d'huile qui grimpe en flèche. Le chiffre qui pique, selon des données compilées par des motoristes, un mauvais calage des segments peut entraîner une perte de puissance allant jusqu'à 5% et augmenter la consommation d'huile de 30% sur toute la durée de vie du moteur. Appliquez la méthode des cycles de charge contrôlés. Par exemple, faites monter le régime entre 2000 et 5000 tours par minute en 3 ou 4 puis laissez redescendre à 2000 tours par minute en relâchant l'accélérateur. Répétez plusieurs fois après que le moteur ait atteint sa température normale. Ce processus, appelé vacuum pull, force les segments à bien se plaquer contre la paroi et favorise un rodage efficace. Un préparateur moteur que je connais a déjà vu un moteur flambant neuf perdre toute compression sur un cylindre après seulement 10 000 km. La cause ? Un propriétaire qui, croyant ménager son moteur, n'avait jamais dépassé les 2500 tours par minute, les segments n'avaient jamais été correctement assis, laissant passer les gaz de combustion. En bref, pour un moteur qui respire bien et longtemps, il faut un rodage actif mais intelligent, ni trop brutal ni trop timide. Erreur 5. Tomber dans les extrêmes de conduite pendant le rodage. Beaucoup pensent que la douceur absolue est la clé, mais en réalité, un rodage trop sage est presque aussi mauvais qu'un rodage trop agressif. Si vous conduisez toujours à bas régime avec une accélération minimale, vous n'appliquerez jamais la pression nécessaire pour que les pièces internes segments, cylindres, soupapes se mettent parfaitement en place. Le chiffre qui pique, d'après des analyses faites par plusieurs ateliers de mécanique spécialisés en préparation, un moteur sous-utilisé durant ses 1000 premiers kilomètres a 40% plus de chances de consommer excessivement de l'huile après 50 000 km qu'un moteur rodé avec des variations de régime et des accélérations modérées. Adopter un équilibre, les 400 à 500 premiers kilomètres doivent rester prudents, mais pas mous. Variez les régimes, utilisez des accélérations modérées, 60 à 75% de la pédale, et n'ayez pas peur d'atteindre ponctuellement des régimes plus élevés après cette période initiale. Évitez simplement le surrégime et les pleins gaz prolongés. Un propriétaire de moto sportive m'a raconté qu'après avoir suivi à la lettre la recommandation ne jamais dépasser 4000 tours par minute pendant tout le rodage, il s'est retrouvé avec un moteur qui vibrait et peinait à monter en régime. Verdict du mécano, segment mal rodé et besoin d'une réfection prématurée. Moralité, le rodage est un peu comme l'entraînement d'un athlète, il faut savoir alterner repos et effort pour obtenir le meilleur résultat. Erreur 6, négliger la gestion des températures pendant le rodage. La chaleur est l'ennemi numéro 1 d'un moteur neuf malmené. Pendant le rodage, chaque pièce interne piston, segment, culasse, soupape subit un ajustement progressif. Si vous laissez la température grimper trop haut, vous risquez de provoquer une dilatation excessive des métaux, ce qui peut créer des micro-fissures ou un mauvais alignement des composants. Dépasser régulièrement les 110 degrés C au liquide de refroidissement durant les premiers 1000 km augmente de 30% le risque de déformation du culasse, surtout sur les blocs aluminium. Pratiquez le heat cycling, faites monter le moteur à température normale, puis laissez-le refroidir complètement. Répétez ce cycle 3 à 5 fois pendant les premiers jours. Cela permet aux métaux de se dilater et se contracter de manière contrôlée, assurant un ajustement optimal. Un passionné de voitures anciennes m'a confié qu'il avait grillé un joint de culasse sur un moteur flambant neuf, simplement parce qu'il avait fait une longue montée en montagne juste après l'achat, en oubliant que le moteur n'avait jamais encore été travaillé à chaud. Résultat, 1500 € de réparation et un rodage à recommencer. En résumé, maîtriser la température, c'est comme surveiller la cuisson d'un plat délicat, trop vite ou trop fort, et c'est fichu. Erreur 7, oublier la vidange précoce et le choix de l'huile. Un moteur neuf, même avec les technologies de fabrication modernes, libère toujours de minuscules particules métalliques pendant ses premiers kilomètres. Ces micro-débris, qu'on appelle parfois de la limaille ou du swarf, proviennent de l'usure initiale des segments, des cylindres et d'autres pièces en mouvement. Le chiffre qui pique, une analyse d'huile réalisée sur un moteur Toyota Corolla 9 a révélé 91 particules métalliques par million après seulement 1000 km. Après la première vidange, ce chiffre est tombé à 9 ppm, c'est 10 fois moins de pollution dans l'huile et donc 10 fois moins de risque d'abrasion interne. Même si le constructeur ne l'impose pas, faites d'une première vidange entre 5 cents et un 0 km. Utilisez une huile minérale classique plutôt qu'une 100% synthétique pour le rodage, car elle favorise un meilleur accroche des segments. Ensuite seulement, passez à une huile synthétique haut de gamme adaptée à votre moteur.
Un mécanicien BMW m'a raconté qu'un client, persuadé de faire des économies, avait attendu les 15 000 km préconisés par le carnet d'entretien avant sa première vidange. Résultat, segment mal rodé, consommation d'huile excessive et un moteur qui a perdu de la compression dès 40 000 km. Un simple changement d'huile anticipé lui aurait évité cette catastrophe. En clair, votre moteur neuf, c'est comme un athlète qui transpire pour la première fois. Il faut lui changer sa chemise rapidement pour qu'il reste en forme longtemps. Différence entre moteur neuf et moteur reconstruit. Ou JTR en... On pourrait croire que les règles sont les mêmes pour tous, mais un moteur fraîchement sorti d'usine et un moteur reconstruit n'ont pas tout à fait les mêmes besoins pendant le rodage. Le chiffre qui pique, un moteur refait peut générer jusqu'à 3 fois plus de particules métalliques dans ses premiers 200 km qu'un moteur neuf, tout simplement parce que toutes les pièces, segments, pistons, coussinets, arbres à cam ont été remplacées ou retravaillées. Pour un moteur reconstruit, oubliez la conduite pépère sur 1000 km. Les premières heures sont capitales. Primez le circuit d'huile avant le premier démarrage. Maintenez un régime de 2000 à 3000 tours par minute pendant 20 à 30 minutes pour assurer une lubrification optimale. Alternez les charges et évitez les régimes constants. Changez l'huile et le filtre dès 50 à 100 km, puis à nouveau à 500 km. Un préparateur de moteur de rallye m'a confié que ces blocs haute performance, après un rodage méthodique, tenaient toute une saison complète sans perte de puissance. A l'inverse, un client pressé qui a voulu tirer dedans dès le premier plein a dû refaire son moteur au bout de 2 épreuves. En résumé, un moteur neuf vous pardonnera plus d'erreurs, mais un moteur reconstruit réclame une discipline quasi militaire, au risque sinon de réduire sa durée de vie de moitié.